Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, donc c'est parti pour 3 heures chrono de débat, d'interaction. N'hésitez pas comme d'habitude à prendre part à ce débat. Évidemment, ils sont dans leur position. Les Miradors, Talibé Bari, bonjour. Mamadou, bonjour à tous. Bien. Et bonjour donc du côté de Babila, Ouais. dans Kouroussa. Ouais. Je suis mon ami d'enfance, docteur Mamadi Traoré. Bien. Bonjour donc du côté de Kouroussa. Bonjour à Kouroussa. Mon beau Mamadou Diambalde, bonjour. Bonjour Mambo et bonjour à Tougué, Zerekore, Yomo et Kankan. Merci. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Mandiana, Kankan, Balandou, comment dirais 5 Efra, Banankoroda et tout le bataille, et sans oublier nos compatriotes qui nous suivent depuis Angola. Ils ont un staff qui s'appelle là-bas le Petit Pays. Merci donc au Petit Pays pour l'écoute. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Wuri, bonjour à Koing, Nyonsomorudou et Komodou, donc NKK. Mais sache que je ne ferai pas la dette si tu ne la rembourses pas la prochaine fois. Je paierai la dette. Alors aujourd'hui, Kouroussa Labé et Gawal pardonneront pour que je dise bonjour à Poredaka. Et en parlant de Poredaka, je pense à Dialoteli et à toutes les familles de Poredaka. J'aimerais bien prier pour le repos de l'âme de Poredaka. Cet illustre juriste, aurais-je dit même magistrat, le premier secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine, de l'Union africaine d'abord, je m'excuse parce que l'unité est venue plus tard. Je prie Dieu pour le repos de son âme et par ricochet, bonjour à toute sa famille et à toutes les familles de Poredaka. Également, bonjour à Kankan. Bien. Oui, je n'en fais pas cadeau. C'est pas pour Mohamed Kaba. Bien. Mais j'aimerais dire bonjour à Kankan parce que je pense aujourd'hui au professeur Lansine Kaba. Je souhaite que celui-ci nous revienne, qu'il partage son expérience dans l'éducation guinéenne, dans l'administration guinéenne, parce qu'il a pris la retraite, à ce que je sache. Lansine Kaba, tu es un honneur. Bien. Alors, j'aimerais finir par dire, si vous voulez, bonjour à Yembere. Bien. C'est dans Mali. Parce que je pense aujourd'hui à M. Arona Diallo, qui a été mon responsable direct, très modeste. Bien. Merci Akoumba. En parlant du professeur Lansine Kaba, il est bien prévu qu'il intervienne dans cette émission. Le DG en parlait pas plus tard qu'avant-hier. Yara Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée. Bonjour aujourd'hui à la sous-préfecture de Banankoro. D'accord. Cette sous-préfecture qui m'a vu grandir. Est-ce qu'il y a de l'or C'est de là encore que à je Banankoro tire ou du diamant, je ne sais pas. mon gros malinqué, mon côté malinqué. Voilà, aujourd'hui je pense naturellement à Banankoro. Merci, merci. J'aurais pu te demander à Lincoln s'il y a encore du diamant à Banankoro. Bonjour Ibrahima Lincoln Souma. Bonjour Ouri, bonjour Bassikolo, bonjour au Bagata et bonjour à l'Abessagné. Bien. Bonjour à Sangaredi où 5 personnes sont mortes par morsure de serpent en une semaine sans aucune assistance. Et la rédaction va y travailler. Dans Farana? Non, Sangaredi, à côté à Boki, 5 personnes ont été mordues par des serpents qui sont toutes mortes cette semaine. Mais malheureusement, aucune réaction. Bonjour à Madina, le grand marché de Madina, où les anciens vendeurs de médicaments sont dans une dèche totale. Bien. Les familles commencent à être déchirées. Bonjour à la Guinée et bonjour à Guillaume Awing. Ah, à Guillaume. Oui, il fait beaucoup, on l'apprécie. Mais malheureusement, il y a eu 500 classes renouvelées, 17 entreprises retenues pour le travail. Mais pour le moment, sans aucune trace d'appel d'offres. Ça respecte au département. Bien. Et il fera mieux de nous expliquer beaucoup de choses. On ira le voir. Donc on va enquêter là-dessus. Bonjour donc à tous ceux qui nous écoutent dans les alentours du Palais Mohamed V. C'est chez le Soleil. Alors Talibé Bari, infofil rouge, direction le Burkina. Des choses ne se passent pas assez bien en tout cas ce matin. Que se passe-t-il depuis la nuit dernière au Burkina Faso? Puisque ce matin, avant d'entrer en studio, je suivais France 24 qui donc annonçait des coups de feu, des détonations, en tout cas qui ont rythmé la nuit et qui indiquent aussi que des soldats ont bloqué le passage menant à la présidence de la République. D'accord. On dit pour le moment ne pas avoir des nouvelles du président, mais je préfère maintenir à ce qu'a publié Abdoulaye Sankara, notre
confrère, originaire de Burkina, qui a été mon maître du côté du journal Le Diplomate, où j'ai fait mes premières armes, Bien. en tout cas dans la presse. Je lis son poste. Situation confuse au Burkina Faso, où depuis 4 heures du matin, des tirs d'armes lourdes sont entendus dans les casernes, la capitale burkinabé et d'autres villes de l'intérieur et d'autres villes du pays. On signale des affrontements entre groupes militaires, la zone de la radio-télévision nationale complètement bouclée et la télévision n'émet plus. Tous les périmètres de sécurité sont envahis. S'agit-il d'un autre coup d'État contre le MPSR, donc la junte militaire au pouvoir proche de l'ancien président Blaise Compaoré, ou d'une autre diversion? En tout cas, il pose des questions. Ça veut dire que depuis ce matin, donc hier à 4 heures, la situation reste confuse. Bien. On se demande ce qui se passe dans ce pays dont on disait pourtant, en tout cas de l'extérieur, regard du passage récent de son président à la tribune des Nations Unies, dont on disait que sa transition semblait plutôt se porter mieux parce qu'il y avait un parfum de consensus et d'inclusivité dans la gestion de cette transition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore justement le venin du terrorisme qui consume, qui assiège une partie de ce pays et qui fait que l'armée a le moral au talon et les populations toujours apeurées, acculées par les attaques terroristes? Est-ce que c'est ce côté d'insécurité lié au terrorisme qui vaut à, comment dirais-je, à Damiba, en tout cas ce qui est en train de se passer? On va suivre l'évolution des événements. Si entre ça on a un répondant du côté du Burkina, bien évidemment on le passera dans l'émission pour informer nos auditeurs. Absolument. Merci Talibé. Tout au long de l'émission, on pourrait bien revenir à tout moment sur ces infos si nécessaire, mais vous voulez rajouter un petit mot, Mamadou Yambaldé, là-dessus? Je ne serais pas surpris concernant le Burkina où les putschs font partie de la tradition, parce que de Maurice Yameogo, le premier président, en passant par Jean-Baptiste, plutôt Sangoulé Lamizana Aboubakar qui lui avait succédé, à Saïd Zerbo, à Jean-Baptiste Ouedraogo, à Thomas Sankara, à Blaise Compaoré, à Roche Marc Christian Kaboré, et maintenant c'est Damiba. Ils ont tous été renversés. Oui, tout à fait. Donc, ça ne vous surprendrait pas? Ça ne me surprendrait. Et comme Talibé s'interrogeait tout à l'heure, et si c'est justement certains éléments des forces de sécurité ou de défense qui ne seraient pas peut-être contents de sa proximité avec les civils, sa façon peut-être sereine de gérer, tout ça n'est qu'interrogation, on reviendra là-dessus si possible. Voilà donc, nous revenons dans ce studio. Alors Talibé, on va un peu parler du Burkina, ça reste tendu de ce côté, la confusion règne encore. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe réellement, mais on nous parle de ce lieutenant Zungrana, au capitaine Zungrana, et ses hommes qui se seraient donc mis dans une sorte d'humeur, de mouvement d'humeur. On parle de mouvement corporatiste pour l'instant, mais d'autres y voient une tentative de renversement du régime de Damiba. Ce qui reste clair, il y a la confusion, il y a la tension, il y a des tirs. Oui, il y a des images qui circulent montrant la présence en tout cas beaucoup de mouvements dans et autour de la maison de la télévision burkinabé. Oui. Et tout ça, ce sont des signaux qui sont inquiétants, puisque vous le savez, en Afrique, l'un des en tout cas symboles d'une tentative ou d'une prise effective du pouvoir, c'est le contrôle du média d'État. Et donc, on nous apprenait déjà que le signal de la télévision avait été interrompu, avait été coupé, et que donc des tirs assourdissants ont été entendus la nuit à partir de 4 heures, à partir notamment d'un camp militaire important de la capitale, sans compter c'est en tout cas ce balai de pick-up de l'armée et d'autres équipements, d'autres engins militaires donc qui
circulent dans Ouagadougou, tout cela ne rassure pas. Oui. En tout cas, dans un pays où je crois bien encore on n'a pas passé le cap d'une année de transition, contrairement à la Guinée où le 5 septembre 2022, c'était un an depuis donc le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya et de ses hommes. Donc aujourd'hui, c'est le qui-vive, tout le monde est sur le qui-vive, la confusion reste encore grande. Est-ce que ce que tout le monde redoute, c'est cela, c'est-à-dire un coup d'État, ce serait encore un autre retour en arrière pour ce pays dont on pensait, le 9e, dont on pensait que sa transition... Le Burkina est en tête en Afrique de l'Ouest. Dont on pensait justement que sa transition était sur de bons rails, puisque apprécié de la CEDEAO, apprécié de la communauté internationale, en tout cas je veux parler du président de la transition. Oui. Et donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que l'arrestation de ce militaire dont vous parlez a suffi pour qu'une colère sourde, un mécontentement sourd des militaires burkinabés puisse s'exprimer de la sorte et que l'on tente de renverser donc le président Damiba? Merci Talibé. On va donc aller tout droit au Burkina. Nous avons Martin Kaba de Studio Yafa, radio de la Fondation Hirondelle. Bonjour chers confrères. Bonjour monsieur. Bienvenue à Conakry. Merci déjà pour votre disponibilité. Talibé, pour la première question. Alors monsieur Kaba, dites-nous quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la capitale burkinabé à Ouagadougou? Alors la situation est très confuse présentement à Ouagadougou. Les Burkinabés et particulièrement les Ouagalais se sont réveillés très tôt ce matin à 4h30 avec des tirs à des endroits un peu stratégiques de la capitale burkinabé, notamment non loin du camp Babassi. Le camp Babassi qui est situé un peu dans la zone sud-est de la capitale burkinabé. Et après cela, après les tirs, donc, les militaires ont bouclé donc des endroits stratégiques de la capitale, notamment les locaux de la télévision nationale qui sont présentement inaccessibles, et également l'avenue Muammar Kadhafi qui mène directement au palais de Kossiam, et également le rond-point des Nations Unies voilà des endroits un peu stratégiques qui sont présentement inaccessibles. Il faut noter que la télévision nationale présentement le signal est coupé. Le signal qui était coupé autour de 7h30 et qui était revenu, et même présentement le signal est toujours coupé. Donc la situation est très confuse, les informations circulent très peu. On essaie de joindre des sources pour pouvoir avoir des informations de première main, mais pour le moment c'est très difficile dans la capitale. Oui, Mohamed Kaba. Alors chers confrères, qui est cet homme dont on parle tant, Emmanuel Zougrana? Alors, Emmanuel Zougrana, c'est le militaire qui a été arrêté juste avant le coup d'État donc du 24 janvier dernier. Emmanuel Zougrana, c'est un militaire qui est très connu ici au Burkina. Juste avant son arrestation, il était au niveau de la région du Nord en tant que responsable donc d'une unité d'intervention dans cette région, une unité d'intervention contre le terrorisme. Donc c'est un militaire qui est plus ou moins connu dans la capitale burkinabé, et présentement il est en principe en tout cas il est en prison parce qu'il a été arrêté pour tentative de déstabilisation du pouvoir, et également faux et usage de faux et d'autres chefs d'accusation. Récemment il a fait appel donc de sa condamnation, et parce que au niveau de la cour d'appel, et le jugement a eu lieu et a été reporté. Et du coup, Emmanuel Zougrana, en principe, est en prison. Même pour le moment, comme je l'ai dit, la situation est très confuse. Donc, on attend de vérifier les informations pour pouvoir avoir toutes les informations crédibles qui circulent. Il y a beaucoup d'informations non crédibles qui circulent également sur les réseaux sociaux. Absolument, des informations non crédibles. Est-ce qu'on parle de détonation dans la capitale burkinabé? Est-ce que vous entendez des tirs? Est-ce que c'est encore le cas de ces détonations? Non, les tirs ont été entendus autour de 4h30 du matin. Les tirs n'ont pas duré 30 minutes dans la capitale.
Et juste après cela, comme je l'ai dit, les militaires ont bouclé des artères principales de la ville. Donc présentement, il est 10 heures, il n'y a pas de tir à Ouagadougou. Voilà, ce sont des militaires qui sont à des endroits stratégiques de la capitale et donc qui assurent la sécurité dans ces endroits-là. Et ces militaires, M. Kaba, est-ce que c'est des loyalistes ou des hommes à la solde, en tout cas de certains qui en voudraient à Damiba? Alors, peut-être pour me répéter, pour le moment, les informations sont très confuses. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des militaires qui sont devant les locaux de la télévision nationale. J'ai fait un tour au niveau des locaux de la télévision nationale. Les locaux sont totalement inaccessibles. Bien. Et les militaires n'échangent pas avec donc les passants et éventuellement les journalistes qui arrivent, les quelques journalistes qui arrivent au niveau des locaux. Les militaires n'échangent pas. Donc du coup, on ne sait pas exactement, est-ce que ce sont des militaires qui sont à la solde donc du pouvoir en place du MPSR ou bien ce sont des militaires qui sont contre le MPSR. Pour le moment, on n'en sait absolument rien. Bien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des suspicions de mutinerie. Pour le moment, c'est ce qu'il y a comme information. C'est une mutinerie et les revendications sont essentiellement corporatistes. Donc, on attend de vérifier quelles sont ces informations, quelles sont ces revendications corporatistes. Bien. Qu'est-ce que ces militaires qui sont des multins attendent exactement, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. C'est cela qu'on essaie de vérifier pour savoir exactement ce qui se passe dans la capitale. Voilà, Martin Kaba depuis le Burkina. Toute dernière question avant qu'on laisse notre confrère repartir. Alors, on apprend qu'hier à Bobo Dioulasso, il y avait une centaine de manifestants qui réclamaient la démission du colonel Damiba pour des raisons sécuritaires. Est-ce que le président lui-même, il est au pays? Oui, le président, il était à Djibo. Il a été à Djibo dans la journée d'hier. Donc, il est présentement au pays. Sauf information contraire de dernière minute, le président, hier, il était à Djibo. Donc, Djibo, c'est dans la province du Soum, dans la région du Sahel. Et Djibo, qui est non loin de la commune de Gaskende, si vous vous rappelez, qui a été là où la dernière attaque terroriste a eu lieu contre le convoi donc militaire, humanitaire également, où il y a eu 11 morts côté militaire et 50 disparus. Donc Djibo est juste à côté de cette commune et le président Damiba a été dans cette commune pour remonter un peu le moral aux populations et également aux militaires. Donc hier, il était à Ouagadougou, sauf information de dernière minute, le président Damiba est à Ouagadougou. Et les manifs de Bobo Dioulasso hier. Oui, les manifestations ont effectivement eu lieu à Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso qui est à plus de 300 km de Ouagadougou. Les manifestations ont eu lieu et il y a eu des affrontements entre des pro-MPSR, pro-pouvoir en place et contre-pouvoir en place. Et donc, ces manifestations ont eu lieu pratiquement toute la journée d'hier. La revendication principale, c'était effectivement la démission du président Damiba. Le gouvernement n'a pas réagi juste après ces manifestations et bon, la situation là, elle est confuse, donc on attend de voir un peu comment le pouvoir en place pourra gérer un peu tout ce qui se passe. Voilà, nous resterons focus donc sur le Burkina durant toute la journée. En attendant, merci cher confrère Martin Kaba pour cette disponibilité et ces bribes d'infos. Merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. Et voilà, rapidement pour conclure là-dessus, ça reste confus au Burkina, mais voilà. Oui, pour le moment, pas de discours officiel, rien. Pour le moment, la confusion est totale et on peut s'en tenir aux rumeurs selon lesquelles c'est une mutinerie et pour des revendications corporatistes. Maintenant, on verra dans les heures à venir, parce que le Burkina, il faut le noter, est le pays où il y a eu le plus grand nombre de coups d'État en Afrique de l'Ouest. On en est à 8 et donc si jamais les mutins passaient à l'action pour déloger Damiba, ça serait le 9e putsch. Ça serait regrettable parce que ce pays est en proie, et comment dirais-je, au terrorisme. Oui, et des populations burkinabées subissent des massacres dans certaines zones. On les confond à des présumés terroristes. C'est une fois encore, ça rappelle que nos armées africaines, ce sont des gens finalement qui se sont embourgeoisés, qui sont incapables
même d'aller au front. On a besoin de la France ou des États-Unis pour venir nous tirer d'affaire. Et nous, on est là, on cherche à accéder sous les ors de la République, des palais. On cherche le clinquant. Voilà. Bien. Donc c'est malheureux. En tout cas, les choses se préciseront certainement dans la journée. Mutinerie corporatiste, revendication corporatiste ou tentative de coup dans un coup en cours. Nous verrons tout ça dans la journée puisque nous resterons là-dessus. Le temps d'observer cette petite virgule et recevoir notre invité en studio.